Frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui, premier jour de l'an, deux événements de grande importance, à savoir la solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu, et la journée mondiale de la paix. Premièrement, la solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu. La Vierge Marie est Mère de Dieu, en grec Théotokos. C'est un titre marial que le Concile d'Éphèse, en 431, reconnaît à la Vierge Marie. La Vierge Marie est Mère de Dieu par la conception humaine du Fils de Dieu dans son sein. Le Concile d'Éphèse le déclare ainsi, je cite, « Mère de Dieu, non parce que c'est d'elle qu'il tient le corps sacré doté d'une âme rationnelle, unie auquel, en sa personne, le Verbe est dit naître selon la chair. » Fin de citation. Élisabeth, déjà, à la Visitation, l'appelle la mère de mon Seigneur. Autrement dit, la mère de mon Dieu. Ainsi, la Vierge Marie est vraiment mère de Dieu, puisqu'elle est la mère du Fils éternel de Dieu fait homme, sans perdre la divinité, consubstantielle au Père et qui est Dieu lui-même. C'est pourquoi l'Église enseigne et confesse que la Vierge Marie est Théotokos, c'est-à-dire Mère de Dieu. Et elle tient ce titre en relation avec le Fils unique du Dieu vivant, né d'une femme, comme le souligne Saint Paul dans son épître aux Galates. La Vierge Marie, Mère de Dieu, n'est donc pas un titre marial inventé par les catholiques, mais une réalité intrinsèque à l'être même de celle qui a enfanté celui qui l'a créé. Dans l'évangile de cette solennité de la Vierge Marie, Mère de Dieu, qui clôt l'octave de Noël, Luc l'évangéliste nous présente un des traits majeurs de la personnalité de la Vierge Marie. Luc écrit en effet, Marie cependant retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Arrêtons-nous un instant sur le cœur de Marie. Son cœur était immergé dans le silence et dans la méditation. Elle méditait évidemment tous les mystères qui se succédaient rapidement devant elle avec une intensité spirituelle inégalable. Et parmi ces événements, nous retenons l'Annonciation, où la Vierge Marie, l'ange Gabriel, plutôt, révèle à la Vierge Marie qu'elle serait la Mater Redemptoris, la mère du Rédempteur. Ensuite, la Visitation, où la Vierge Marie fait l'expérience profonde que rien n'est impossible à Dieu. Quand elle voit sa cousine Élisabeth concevoir dans sa vieillesse, celle pour qui les gens se moquaient en disant qu'elle est stérile et que Dieu va finalement confondre. Enfin, la naissance du Verbe de Dieu, le Logos, le Fils unique de Dieu, celui par qui tout était fait, le roi de l'univers qui naît dans une mangeoire, dans une extrême pauvreté, curieusement, devant qui les anges dans le ciel tressaillent et chantent d'allégresse le Gloria, la Kavod, la gloire de Dieu. Les anges dans le ciel s'inclinent et tressaillent d'allégresse en chantant le Gloria, la gloire de Dieu. Devant tous ces événements de haute teneur spirituelle, la Vierge Marie ne peut que faire silence et méditer tout dans son cœur.
Frères et sœurs, c'est pour nous l'occasion de redécouvrir à nouveau frais la noblesse du silence et la pratique de la méditation. En effet, nous sommes dans un monde où les réseaux sociaux nous envahissent et nous font perdre l'opportunité d'écouter la voix du silence. À cet effet, le pape Benoît XVI, de Vénérée mémoire, écrivait ceci dans Verbum Domini numéro 66. Je cite: La parole ne peut être prononcée et entendue que dans le silence extérieur et intérieur. Notre temps ne favorise pas le recueillement. Et parfois, on a l'impression qu'il y a comme une peur à se détacher, même momentanément, des instruments de communication de masse. C'est pourquoi il est nécessaire aujourd'hui d'éduquer le peuple de Dieu à la valeur du silence. Redécouvrir le caractère central de la parole de Dieu dans la vie de l'Église veut dire redécouvrir le sens du recueillement et de la paix intérieure. La grande tradition patristique nous enseigne que les mystères du Christ sont liés au silence. Par lui seul, la parole peut faire en nous sa demeure, comme chez Marie, qui est inséparablement la femme de la parole et du silence. Nos liturgies doivent faciliter cette écoute authentique. Verbo crescente, verba deficiunt. Fin de citation. Alors, non pas pour discréditer les réseaux sociaux, qui sont aussi des vecteurs d'annonce de la bonne nouvelle du salut, mais apprenons autant que faire se peut à éviter le tohu-bohu intérieur, le galimatias inextricable et le vacarme liturgico-pastoral. Le deuxième événement de ce premier jour de l'an 2025 est la 58e journée mondiale de la paix. À cet effet, le pape François a publié un message intitulé « Remets-nous nos dettes, donne-nous ta paix ». Ce message s'inscrit dans la dynamique du jubilé consacré à l'espérance. Romains 5,5 L'espérance ne déçoit point. L'espérance ne déçoit jamais. Ce message s'inscrit dans la dynamique du jubilé, consacré évidemment à l'espérance chrétienne. Le pape François adresse ce message de paix, en particulier à l'endroit de, je cite, ceux qui se sont abattus par leurs conditions existentielles, condamnés par leurs erreurs, écrasés par le jugement des autres et qui ne parviennent plus à percevoir une quelconque perspective pour leur vie. Fin de citation. Mon frère, ma sœur, en ce premier jour de l'an 2025, j'aimerais emprunter pour toi les paroles du Seigneur dans la première lecture de la solennité de la Sainte Mère de Dieu. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qui t'apporte la paix. Oui, en cette journée mondiale de la paix, que le Seigneur nous accorde la grâce d'être des artisans de paix, afin que la paix que l'Emmanuel nous apporte fasse disparaître le venin de la guerre qui se répand dans nos cœurs.
dans nos âmes, dans nos familles, dans nos communautés religieuses et paroissiales, dans nos diocèses et dans nos pays. Que le Seigneur fasse de toi, mon frère, de toi, ma sœur, un instrument de sa paix. Bonne et heureuse année 2025. Tous mes vœux les meilleurs. Amen.